Chapitre 7. Une incarnation merveilleuse. Le comportement de Sai Baba, ses pratiques yogiques, son omniprésence et sa compassion, le service d'un fidèle lépreux, le cas de peste du fils de Kapardé, départ pour Pandharpur. Une incarnation merveilleuse. Sai Baba connaissait toutes les pratiques du yoga. Il possédait parfaitement les 6 procédés, incluant Dhoti, nettoyage de l'estomac avec un morceau de toile humecté de 7 cm de large et de 6 ou 7 mètres de long. Kanda Yoga, c'est-à-dire l'action de détacher ses membres et ensuite de les réajuster. Et Samadhi, concentration parfaite sur le soi, etc. Si vous pensiez qu'il était hindou, il prenait l'aspect d'un yavan musulman. Si vous pensiez qu'il était yavan, il se présentait comme un pieux hindou. En définitive, personne ne savait s'il était hindou ou musulman. Il célébrait la fête hindoue de Rama Navami avec toutes les cérémonies requises et autorisait en même temps la procession du Santal des musulmans. À l'occasion de cette fête, il encourageait des rencontres de lutteurs. Quand arrivait le Gokul Ashtami, fête de Krishna, le 8e jour de la lune, décroissante en Shravana, août-septembre, il faisait dûment accomplir la cérémonie du Gopal Kala, et pour les Eids, fêtes religieuses musulmanes. Il permettait aux musulmans de réciter leurs prières, namaz, dans sa mosquée. Une fois pendant le Muharram, mois pendant lequel les musulmans évoquent le martyre des saints Hussein et Hassan, quelques musulmans proposèrent de construire un tabout, cercueil des martyrs, dans la mosquée, de le retenir là pendant quelques jours et ensuite de le porter en procession à travers le village. Sai Baba permit que le tabou reste 4 jours dans la mosquée, mais le 5e jour, il fut enlevé sans le moindre scrupule. Si nous affirmons qu'il était musulman, nous remarquons que ses oreilles étaient percées, selon la coutume hindoue. Si nous pensons qu'il était hindou, nous notons qu'il préconisait la pratique de la circoncision. Cependant, selon M. Nana Saheb Chandorkar, qui l'observa de très près, il n'était pas lui-même circoncis. Voir l'article Sai Lila sur Baba Hinduki Yavan, Baba hindou musulman, de B.V. Dev, page 562. Si vous l'appelez hindou, vous observez qu'il vivait toujours dans une mosquée. Si vous l'imaginez musulman, vous constatez qu'il gardait toujours dans la mosquée le feu sacré d'Ouni et qu'il se passait là des choses contraires à la religion musulmane, comme par exemple moudre avec un moulin à main, souffler dans une conque et sonner les cloches, faire des offrandes au feu, chanter des bhajans, distribuer de la nourriture aux gens et rendre un culte au pied de Baba avec de l'eau. Tout cela était autorisé. Si vous le considérez musulman, notez que les plus grands Brahman et Agnihotri, prêtres hindous, laissant de côté leur orthodoxie, se prosternaient à ses pieds. Ceux qui firent des recherches sur sa caste restèrent abasourdis et furent conquis par son darshan. Donc personne ne peut trancher sur la question de savoir si Sai Baba était hindou ou musulman. C'est un aspect sans aucune importance pour qui s'abandonne complètement au Seigneur en se débarrassant de son ego et de sa conscience du corps. Il devint ainsi un avec lui et n'a rien à faire des questions de caste ou de nationalité. Sai Baba ne voyait aucune différence entre caste et une autre, ni même entre les individus. Il mangeait de la viande et du poisson avec les fakirs, mais ne grognait pas si des chiens touchaient le plat avec des babines. Tel était Sai Baba, cette incarnation unique et merveilleuse. Grâce au mérite accumulé lors de ma vie précédente, j'ai eu la chance de m'asseoir à ses pieds et de jouir de sa compagnie bénie. La joie et la félicité que j'en ai tirées furent incomparables. En fait, Sai Baba était pure Ananda, béatitude et pure conscience. Je ne pourrais décrire d'une façon satisfaisante ni lui-même, ni sa grandeur, ni son caractère exceptionnel. Quiconque se réjouissait d'être à ses pieds trouvait confirmer sa foi dans le soi.
De nombreux sannyasis, moines voués au renoncement, sadhakas, aspirants spirituels, et tout homme en quête du salut venait à Sai Baba. Il marchait, parlait et riait toujours avec eux, et répétait sans cesse Allah Malik, Dieu est le maître. Il n'aimait ni les discussions ni les polémiques. Il était toujours calme et maître de lui. Bien que parfois irritable, il prêchait le Vedanta, philosophie des Védas, et jusqu'à la fin, personne ne sut qui était Baba. Il traitait princes et pauvres de la même façon. Il connaissait les secrets les plus intimes de chacun, et lorsqu'il en donnait la preuve, tous étaient surpris. Il était le dépositaire de la connaissance entière, bien qu'il feignît l'ignorance. Il détestait aussi les honneurs. Telles étaient les caractéristiques de Sai Baba. Bien qu'il eût un corps humain, ses actes témoignaient sa divinité. Tout le monde le considérait comme Dieu incarné à Shirdi. Le comportement de Baba. Ignorant comme je suis incapable de décrire les miracles de Baba. Il fit restaurer presque tous les temples hindous de Shirdi. Par l'intermédiaire de Tatya Patil, les temples de Shani, Ganapati, Shankara Parvati, la déité tutélaire du village, et celui de Maruti furent remis en état. La charité de Baba était également remarquable. L'argent qu'il recevait habituellement comme dakshina, offrande rituelle au précepteur ou au maître, était distribué chaque jour avec générosité 20 roupies à l'un, 15 ou 50 roupies à d'autres, etc. Les gens tiraient un immense profit du darshan de Baba. Certains devenaient joyeux, joviaux et pleins d'entrain. Les malveillants devenaient bons. Dans certains des cas, on fut guéri de la lèpre, beaucoup virent leurs désirs exaucés, des aveugles recouvrèrent la vue sans aucun remède soit mis dans leurs yeux, et des boiteux retrouvaient l'usage de leurs jambes. Personne ne pouvait voir de limite à sa grandeur extraordinaire. Sa réputation se répandit de tous les côtés, et des pèlerins arrivèrent de partout à Shirdi. Baba avait son siège près du Douni et il se reposait toujours là. Il y restait assis en méditation, parfois même sans avoir pris de bain. Il avait coutume de nouer un petit turban blanc autour de sa tête. Il portait un dhoti, pièce de tissu, propre autour de la taille et une chemise sur le corps. C'est ainsi qu'il s'habilla dès le début. D'abord, il pratiquait la médecine dans le village, examinait les patients et leur donnait des remèdes. Son intervention était toujours couronnée de succès et devint vite un hakim, médecin célèbre. Un cas curieux mérite d'être raconté ici. Un fidèle avait les yeux rouges et gonflés. Aucun médecin n'était disponible à Shirdi. Ainsi, des fidèles le conduisirent chez Baba. Dans un cas pareil, les autres docteurs auraient utilisé des baumes, du lait de vache, des remèdes camphrés, etc. Le remède de Baba fut vraiment unique. Il broya quelques noix de biba, Semecarpus anarcadium, en fit 2 boulettes et les enfonça dans les yeux du patient. Puis, il mit un bandage sur les yeux. Le lendemain, on enleva le bandage et on fit couler longuement de l'eau sur les yeux. L'inflammation s'était calmée et les globes oculaires étaient devenus blancs et clairs. Bien que les yeux soient très délicats, le biba n'avait fait aucun mal. Au contraire, il avait guéri la maladie des yeux. De nombreux autres cas semblables furent résolus et cela n'est qu'un petit exemple. Les pratiques yogiques de Baba. Baba connaissait toutes les méthodes et les pratiques de yoga. Voici la description de 2 d'entre elles. Dhoti, Kriya, ou procédé de nettoyage des intestins. Tous les 3 jours, Baba se rendait au puits près d'un banyan, très loin de la mosquée. Il se lavait la bouche et prenait un bain. Une fois, on le vit sortir ses intestins par la bouche, les laver à l'intérieur et à l'extérieur et les mettre à sécher sur un arbre jambou, sorte de pommier. Certaines personnes à Shirdi ont réellement vu cela et ont témoigné de ce fait. Le dhoti ordinaire se fait avec un morceau de toile humide de 7 cm de large et 6 à 7 mètres de long. Ce tissu est avalé et fait descendre le long de la gorge et gardé dans l'estomac environ une demi-heure pour provoquer une réaction. Puis il est enlevé. Mais le dhoti de Baba était tout à fait unique et extraordinaire.
Kanda Yoga. Dans cette pratique, Kanda signifie séparation, division. Baba séparait les divers membres de son corps et les laissait séparément dans différents endroits dans la mosquée. Une fois, un homme vint à la mosquée et vit les membres de Baba éparpillés sur le sol. Il en fut terrifié et sa première pensée fut de courir chez les conseillers municipaux pour les informer que Baba avait été taillé en pièces et assassiné. Puis il pensa qu'on allait le tenir pour responsable car il a été le premier témoin à savoir quelque chose dans cette affaire. Aussi garda-t-il le silence. Mais le jour suivant, quand il arriva à la mosquée, il fut très surpris de voir Baba aussi frais et gaillard qu'auparavant. Il pensa que ce qu'il avait vu la veille n'était qu'un rêve. Baba pratiquait le yoga depuis son enfance et personne ne savait, ni ne pouvait le soupçonner, le niveau de maîtrise qu'il avait atteint. Il ne percevait aucun honoraire pour ses guérisons. Il devint renommé et célèbre en raison de ses mérites. Il rendit la santé à de nombreuses personnes, pauvres et souffrantes. Le plus fameux parmi des docteurs ne se préoccupait absolument pas de ses propres intérêts. Il travaillait toujours pour le bien et le bonheur des autres, supportant lui-même pour cela des douleurs terribles et intolérables. Je cite ci-dessous un exemple qui montrera l'omniprésence et le très miséricordieux caractère de Sai Baba. Son omniprésence et sa miséricorde. En 1910, Baba se trouvait assis près du Duni, feu sacré, lors de la fête de Dipavali, et se réchauffait. Il poussait du bois dans le Duni qui brûlait avec éclat. Peu après, au lieu de mettre des bûches, Baba avança son bras dans le feu. Le bras fut roussi et brûlé. Madhav, le garçon de course, ainsi que Madhav Rao Deshpande Sharma, le remarquèrent et se précipitèrent immédiatement vers le Baba. Madhav Rao se plaça derrière lui, le prit par la taille, le tira vigoureusement vers l'arrière et il lui demanda « Deva, pourquoi avez-vous fait cela ?» Alors Baba reprit ses esprits et répondit « À quelques lieues d'ici, la femme du forgeron actionnait le soufflet de la forge. Son mari l'a appelée, oubliant que son enfant était sur ses genoux. Elle s'est levée précipitamment et l'enfant a glissé dans le foyer. J'ai immédiatement plongé ma main dans le feu et j'ai sauvé l'enfant. Il ne m'importe pas que mon bras soit brûlé. Je suis content que la vie de l'enfant soit sauvée. » Le service d'un fidèle lépreux. En apprenant par Madhav Rao Deshpande la nouvelle que Baba s'était brûlé la main, Monsieur Nana Saheb Chandorkar, accompagné du célèbre docteur Paramanand de Mumbai, muni de sa trousse médicale, composée de baumes, gaz, bandages, etc., se précipita à Shirdi. Il demanda à Baba de permettre au docteur d'examiner son bras et de panser la blessure causée par la brûlure. Baba refusa. À partir de ce moment, la brûlure du bras fut pansée par un lépreux, le dévoué Bagoji Shinde. Son traitement consistait à masser la partie brûlée avec du ghee, beurre clarifié, à poser sur elle une feuille verte et à faire un bandage serré tout autour. Dans le but de faire guérir rapidement la brûlure, M. Nana Saheb Chandorkar sollicita maintes fois Baba pour qu'il défasse son pansement afin que le docteur Paramand puisse l'examiner et le traiter. Le docteur Paramand lui-même fit de semblables prières, mais Baba remettait la chose à plus tard, disant qu'Allah était son médecin et qu'il ne permettait pas que son bras soit examiné. Les remèdes du docteur Paramanand ne furent jamais exposés à l'art de Shirdi et restèrent intacts. Cependant, il eut lui-même la bonne fortune d'avoir le darshan de Baba. Bagoji fut autorisé à soigner le bras quotidiennement. Au bout de quelques jours, le bras fut guéri et tout le monde s'en trouvera heureux. Pourtant, nous ne savions toujours pas s'il restait encore quelques traces de douleur. Chaque matin, Bagoji accomplissait son service habituel qui consistait à défaire le pansement, à masser le bras avec du ghee et à le bander étroitement à nouveau. Ce geste fut continué jusqu'au samadhi, décès de Sai Baba. En parfait siddha, être parfaitement accompli qu'il était, Sai Baba n'avait pas réellement besoin de ce traitement, mais par amour pour son fidèle, il permit que ce service d'adoration Upasana de Bagoji soit poursuivi sans interruption. Lorsque Baba partait vers le Ledi, le jardin, Bagoji tenait une ombrelle au-dessus de lui et l'accompagnait. Chaque matin, quand Baba s'asseyait à sa place près du Duni,
Bagoji était présent et commençait son service. Lors de son incarnation précédente, Bagoji avait été un mauvais sujet. Il était atteint de lèpre, ses doigts s'étaient raccourcis, son corps était recouvert de pus et se sentait mauvais. Toutefois, bien qu'il pût donner l'impression d'être très malheureux, en réalité il se sentait très chanceux et très heureux car il était le premier serviteur de Baba et pouvait bénéficier de sa compagnie. Le cas de peste du fils de Kapardé. Maintenant, je vais raconter un autre exemple des étonnants lilas, jeux prodiges de Baba. Madame Kapardé, la femme de Monsieur Dada Saheb Kapardé, d'Amaravati, se trouvait pour quelques jours à Shirdi avec son jeune fils. Un jour, l'enfant eut une forte fièvre qui plus tard évolua en peste bubonique. La mère était terrorisée. Elle se sentait extrêmement anxieuse. Dans la soirée, elle pensa quitter Shirdi et retourner à Amaravati. Elle alla à la rencontre de Baba pour lui en demander la permission au moment où il arriva près du Vada. Maintenant le Samadhi de Mandir. Pendant sa promenade du soir. Elle informa d'une voix tremblante que son cher jeune fils avait la peste. Baba lui parla avec douceur et amabilité, disant que le ciel était couvert de nuages, mais qu'il se dissiperait et disparaîtrait, et que tout redeviendrait lisse et clair. Tout en parlant, il souleva son kafni, robe, jusqu'à la taille, et montra à toutes les personnes présentes 4 bubons pleinement développés, aussi gros que des œufs, et il ajouta: « Voyez combien je dois souffrir pour mes fidèles. Leurs problèmes sont mes miens. » Voyant cet acte exceptionnel et extraordinaire, les gens comprirent combien les saints peuvent souffrir pour leurs fidèles. L'esprit des saints est plus doux que le miel, il est semblable à du beurre, moelleux au-dedans et au-dehors. Ils aiment leurs fidèles sans rien attendre au retour, et les considèrent comme leurs véritables parents. Départ pour Pandharpur. Je terminerai ce chapitre en racontant une histoire qui illustre bien Sai Baba aimait ses fidèles et anticipait leurs souhaits ou leurs mouvements. Monsieur Nana Saheb Chandorkar, fervent dévot de Baba, était percepteur d'impôts à Nandurpur, dans le Khandesh. Il reçut un ordre de transfert à Pandharpur. Sa dévotion pour Sai Baba portait des fruits, puisqu'il recevait l'ordre d'aller vivre à Pandharpur, qui est considéré comme le Bhuvaikunta, le paradis sur terre. Comme Nana Saheb devait s'occuper à son poste immédiatement, il partit en toute hâte, sans même écrire ni informer quelqu'un à Shirdi. Il voulait faire une visite surprise à Shirdi, son vrai Pandharpur, pour voir et saluer son Vidova, dans la personne de Baba, et ensuite poursuivit sa route. Personne n'était au courant du départ de Nana Saheb pour Shirdi. Mais Sai Baba savait tout à ce sujet, car ses yeux sont partout. Il est omniscient. Dès que Nana Saheb s'approcha de Nimgaon, quelques kilomètres avant Shirdi, il eut un remue-ménage dans la mosquée à Shirdi. Baba était assis et parlait avec Mahasalpati, Apachinde et Kashiram, lorsqu'il déclara, soudain, chantant tous les 4 des bhajans, les portes de Pandari sont ouvertes, chantons joyeusement. Alors ils se mirent à chanter en chœur. Le refrain du chant disait ceci: « Je dois aller à Pandharpur et y demeurer, car c'est la maison de mon Seigneur. » Baba chantait et les fidèles le suivaient. Peu après, Nana Saheb arriva avec sa famille, se prosterna devant Baba et lui demanda de les accompagner à Pandharpur et de demeurer avec eux. Cette sollicitation était superflue car les fidèles confièrent à Nana Saheb que Baba était déjà disposé à se rendre à Pandharpur pour y séjourner. Entendant cela, Nana Saheb fut ému et se prosterna aux pieds de Baba. Ensuite, après avoir reçu de Baba la permission de partir, de l'uji, cendre sacrée, et des bénédictions, Nana Saheb alla à Pandharpur. Les histoires de Baba sont innombrables, mais permettez-moi maintenant de faire une pause et de réserver pour le prochain chapitre quelques sujets tels que l'importance de la vie humaine, la façon dont Baba vivait d'aumône, le service de Bhai Jaba, et d'autres histoires. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.